Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les types d'articles. On va travailler sur la gestion des types d'articles. Donc, par la gestion, nous sous-entendons qu'on va travailler sur le CRUD d'un type d'article et nous allons également travailler sur l'ajout des propriétés des types d'articles. Rappelez-vous, lorsque nous avons travaillé sur la modélisation, on avait voulu que cela soit dynamique, c'est-à-dire que l'ajout des articles, les champs rattachés à un article soient dynamiques lorsqu'on insère un nouvel article dans le stock. Donc l'idée c'était quoi? Si nous avons un article, par exemple une RAV4, par exemple d'un certain modèle avec un certain ensemble de caractéristiques, eh bien, du fait que cet article donc, qui est RAV4, Toyota RAV4, du fait que cet article soit lié au type d'article voiture, on peut, au niveau du type d'article voiture, définir quelles sont les propriétés qui devront être remplies lorsqu'on va insérer un nouvel article de type voiture. Donc, on a voulu créer au fait ce côté un peu dynamique, tout simplement pour que nous puissions, comment on va dire ça, ouvrir au fait l'ajout des caractéristiques au niveau des articles et non pas les fermer ou encore les garder statiques au niveau des tables. Vous allez voir tout à l'heure qu'est-ce que cela veut dire, mais je pense que j'avais bien élaboré ce concept, j'avais bien expliqué dans les vidéos précédentes pourquoi est-ce qu'on devait faire cela. Donc je pense que à ce stade, nous sommes déjà avisés. Et pour ceux qui ne comprennent toujours pas, ben, nous allons voir ça ensemble, comment donc on peut le faire. Donc si vous êtes comme moi, chaud, prêt à pouvoir travailler sur cela, eh bien, attachez bien vos ceintures parce que bientôt la course va débuter. Mais avant tout, j'aimerais vous faire une démo de ce que nous allons développer. Donc moi, j'ai déjà travaillé sur cette petite partie. La partie, elle est là. Donc je vais ajouter un autre type d'article. Par exemple, appareil électroménager. Donc, ménager. OK. Et j'appuie sur valider. Donc, on peut faire l'insertion d'un type d'article. Donc, en même temps, on peut faire une édition. Donc là, par exemple, je vais juste mettre les accents sur les E. Et donc là, vous voyez que ça a été modifié avec succès. On peut également faire une suppression. Alors, la suppression ici tient compte du fait que est-ce que ce type d'article a été utilisé est rattaché à un article existant. Donc, si ce type d'article est rattaché à un article existant, eh bien, vous n'aurez pas l'option de suppression. Par exemple, ici, vous voyez, au niveau de voiture, on n'a pas le bouton supprimer. On n'en a pas tout simplement parce que on ne peut pas supprimer le type d'article voiture alors qu'il y a des articles qui ont été ajoutés apportant ce type d'article-là. Donc, ça, c'est une règle de métier que nous avons choisi, que j'ai choisi. Donc, ça s'explique pourquoi on n'a pas au fait ce bouton. C'est tout simplement simple parce que regardez, si on a ajouté un article, par exemple Toyota RAV4 et que cet article était de type voiture et que dans notre base de données, on n'a plus un enregistrement du type d'article voiture, mais ça serait impossible pour nous de connaître par la suite quelles sont les propriétés rattachées au type d'article voiture que nous pourrons explorer plus tard. Donc, au fait, on peut tout simplement pas, on ne mérite pas que nos données soient incohérentes. Donc, pour des raisons de cohérence de données, donc, on ne peut pas supprimer une donnée, ok, on ne peut pas supprimer une information dont les autres informations dépendent. Sinon, on perd la traçabilité, on perd la cohérence. Donc, c'est juste cette petite règle-là que nous avons mis ici, là. Mais donc, quand un type d'article n'est rattaché à aucun article, eh bien, on a la possibilité de supprimer comme vous pouvez le voir ici. On a aussi la possibilité d'ajouter donc les fameuses propriétés que je disais au fait, les caractéristiques qu'on pouvait ajouter pour personnaliser un peu l'ajout des articles et tout. Donc là, par exemple, pour ce qui est des appareils électroménagers, je vais ajouter, j'aurai un champ que je vais par exemple appeler marque. Donc la marque, ça c'est un paramètre à renseigner. Donc ici, je dis ici là que c'est obligatoire, donc je fais oui, j'ajoute là. Vous voyez qu'automatiquement ça s'ajoute là. Je peux aussi ajouter par exemple le kilométrage. Ok. Pour ce qui est de la voiture, bah, on a besoin du kilométrage. Donc je vais aussi ajouter ici, on en aura oui. Et je clique ici là, nous avons notre champ qui s'ajoute. Là aussi on peut modifier. Donc si je fais marque avec S, on peut modifier. Ça se met automatiquement à jour. Et bon, je vais remettre
sans S. Et on peut également supprimer ce champ. Donc, on peut aussi le supprimer ici, là. Là, évidemment, tant que ce champ n'est pas rattaché à un article, on peut avoir le bouton supprimer. Mais dès l'instant, il y a un article pour lequel on a rempli la marque par rapport au type d'article voiture qui est sélectionné ici, eh bien, on n'aura pas le bouton supprimer. Donc, la même règle s'applique ici. Donc, on va voir comment utiliser les modules de Bootstrap. Vous voyez que là, je clique à l'extérieur. Il m'empêche au fait de fermer cette fenêtre tant que je n'ai pas cliqué sur le bouton fermer. Donc, on va voir comment utiliser les modules Bootstrap avec Livewire. Donc, c'est vraiment très facile, vous allez voir. Et en tout cas, vous allez prendre goût. Bon, les amis, si vous êtes comme moi impatient de voir comment est-ce qu'on peut implémenter ce genre de choses, je vous prie donc de vous abonner pour les nouveaux, de liker la vidéo, de commenter. J'admire vos commentaires. En tout cas, merci. Ça me donne vraiment la motivation de continuer à produire. Et n'hésitez pas, pour tous ceux qui ont besoin d'accompagnement, il existe une chaîne Slack, Codeur Passionné. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et puis à poster vos images, vos difficultés, enfin les bugs que vous avez. En tout cas, je dispose toujours de la semaine d'un petit temps où je regarde tout ça et puis au besoin, j'organise même des appels vidéo sur Meet où je prends même la main de votre ordinateur pour essayer de vous dépanner. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos inquiétudes, de vos préoccupations. Donc, voilà les amis, on débute tout de suite. Les amis, rassurez-vous que tout à l'heure, à l'introduction, j'ai parlé qu'on devait travailler sur l'ajout, sur la modification et la suppression. Je viens juste de me rendre compte qu'on en avait déjà, on avait déjà traité ce cas lors de la vidéo précédente. Donc, aujourd'hui, on va principalement travailler sur les propriétés. C'est fou ce que des fois, on oublie ce qu'on a fait. Donc, alors, notre but, c'est d'ajouter au fait ce bouton propriété et plus tard, on va ajouter donc le module qui était là tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, je vais tout simplement venir à ce niveau. Donc, je commence d'abord au niveau de l'interface, comme d'habitude, histoire d'avoir déjà la forme. Donc là, j'ai mon interface. Et là où j'ai des boutons ici, je vais tout simplement, donc, excusez-moi. Voilà, on va agrandir un peu ici. Donc, je vais ajouter un autre bouton ici, juste là, que je vais appeler... Alors, le bouton sera... donc, on va pas d'abord mettre le wire là. OK. Donc, ici, on va dire file list. Et ici, on va dire propriété. Ou bien caractéristique. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. De toute façon, chacun travaille sur son projet. D'après ce que j'ai remarqué. Donc, du coup, ça pose pas problème. Donc là, on a propriété. On n'a pas la liste. Je crois que c'est un FA tout simplement. Voilà, donc nous avons notre bouton qui est là. Alors, lorsqu'on clique sur ce bouton, tout ce qu'on veut avoir, c'est avoir notre modal qui s'affiche. Donc, on va travailler sur le modal. Mais avant tout, je vais ajouter la fonction, donc une fonction qui va intercepter cela. Donc, je vais dire show prop. Show prop. Voilà, ça c'est la fonction. Et le show prop ici va récupérer l'identifiant donc du type article, un peu comme ce qu'on a fait là. Parce qu'il doit connaître au fait les propriétés de quel type d'article il s'agit ici. Donc, en l'occurrence, on passe notre identifiant ici. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est tout simplement d'aller au fait naviguer sur ici et revenir au niveau de notre fichier article ici. Voilà. Et donc, on va créer cette fonction-là juste après. Donc, public, function. Et ici, on va dire type d'article. Donc, on va juste faire la même chose que ce qu'on avait fait ici. On va faire notre injection de dépendance. Hein. Je pense qu'à ce stade, vous comprenez un peu comment ça marche. Hein. Lorsqu'on passe l'identifiant de l'autre côté, on a la possibilité de faire ça directement. Laravel va nous récupérer notre entité type article et on peut directement appeler les fonctions, les méthodes et les pointes dessus. Donc, une fois qu'on a ça, tout ce qu'il nous faut faire, c'est quoi? C'est d'afficher au fait la propriété. Donc, moi, je vais prendre déjà ce dispatch. Je vais prendre un dispatch. Voilà. Je le mets ici. Et ici, je vais dire show model. OK? Et il n'a pas besoin, en fait, des paramètres en réalité. Donc, je vais juste passer un tableau vide.
Mais avant de lui passer au fait ce champ, donc on va déjà afficher notre modal et puis plus tard on va revenir ici. Donc je reviens ici et je vais donc créer je vais créer donc ce listener. Alors moi je duplique les scripts, mais bon, vous pouvez tout simplement ajouter juste en dessous, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est comme je vous avais dit, à la fin on va vraiment retravailler sur tout ça parce qu'il y a plein de duplications, mais nous sommes en train de travailler et je suis aussi en même temps en train de vous faire comprendre Laravel et LiveWire, pardon. Donc, je ne peux pas déjà travailler à un état fini de la chose, sinon vous n'allez rien comprendre pour la plupart, surtout pour ceux qui débutent. Donc, je préfère aller avec vous petit à petit, que vous comprenez le principe et plus tard, vers la fin de notre playlist, on va prendre le temps, on va faire ce qu'on appelle par un refactoring du code. On va mettre à jour le code, on va vraiment essayer de peaufiner le code pour qu'il soit le plus performant et le plus optimisé. OK? Donc, pour l'instant, s'il vous plaît, supportez avec moi, surtout pour ceux qui sont plus avancés, supportez avec moi de regarder certaines choses que je fais ici qui n'ont pas tout simplement de sens. OK? Alors, on n'a pas besoin du swal. Alors, nous, ce qu'on a besoin, c'est tout simplement d'afficher notre modal. Donc, ici, on va tout simplement récupérer jQuery. On suppose qu'on a jQuery et puis on va lui dire notre modèle va s'appeler. Enfin, je vous montre pourquoi est-ce que je fais tout ça. Donc, si vous venez ici et que vous recherchez Bootstrap model, ok. Donc, on va regarder la version 4 ici. On va prendre l'exemple d'un modèle ici rapidement. C'est quoi ce délire? Je suis bien là. Ok. On va prendre pas celui-là. On va prendre un modèle qui soit beaucoup plus grand. Voilà les amis, on va prendre ce modèle. Donc celui-là, il est un peu plus large. Donc ce qui change, c'est juste au fait cette propriété XL qu'on ajoute là. Donc on va copier tout ça. On va juste copier tout ça. Et on va le ramener ici. Donc au niveau de notre code ici, si vous remarquez, on va essayer de formater les choses. Voilà, donc là on a notre cadre qui est là, la liste, etc. Et donc juste à l'intérieur de ce div, je vais ici ajouter mon modal. Donc le modal va être tout simplement ici. Voilà, donc là je fais ça et j'indente un peu. Et ici notre modal aura comme identifiant, c'est à nous de trouver. On revient ici, le bouton engage le modèle, target, c'est cette classe-ci. Ok. Nous ici on va donner au fait, on va enlever tout ça, on n'en a pas besoin. Donc on va donner un identifiant, on va dire modèle propre, tout simplement. Vous pouvez enlever tout ça hein, si vous voulez, juste pour rendre la chose un peu plus simple. On clique là, on enregistre et ici on va tout simplement dire écoute, l'identifiant modèle propre là, on aimerait que tu le show. Donc on va faire modèle et puis on va faire show. Donc show. Donc tout ce qu'il va faire lui, au fait, il va afficher au fait le modèle lorsque cet événement sera intercepté. Donc si tout va bien, je viens ici, là on en était, je clique là. Normalement je devais avoir mon modèle qui s'affiche là. Ok. Je pense que j'ai un petit souci avec mon modèle. Je sais pas c'est dû à quoi. C'est moi regarder model dialog. Nous sommes sur quelle version de Bootstrap? C'est la version 4. D'accord. Donc on a ce problème là avec notre modèle. Je ne sais pas exactement ce qui se passe là. Pourquoi est-ce qu'on a un truc vraiment naze? Attendez, on va recharger la page. Je clique là, on a le modèle effectivement. Il y a tout simplement rien. Ouais, je pense que c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas le texte
On a juste on a le model content, mais on n'a pas le reste. Bon, je vais regarder un peu. C'est quand même un peu bizarre. La documentation vient de changer. Voilà, on a normalement avoir ça. Donc on va copier tout ce qui est à l'intérieur. Je vais copier tout ça. Ok. Bon, si vous voulez, prenez juste ce qui est là. Donc à partir du model header jusqu'au model body et jusqu'au model footer. Donc vous copiez tout ça. On revient ici et on va remplacer notre model content. Non, on va remplacer les 3 points de suspension avec tout ce code que nous avons copié là. Et puis on va tout simplement indenter. Donc en le faisant ainsi, j'enregistre, je reviens là. Vous allez voir que quand je clique là, notre modèle prend forme. Ok. Alors notre modèle a encore des choses que nous ne voulons pas. Des choses comme quoi, ici le X là, lorsqu'on clique sur le X, ça ferme le X, ça ferme le modèle. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on n'aimerait pas au fait avoir la possibilité de fermer le modèle tant que nous n'avons pas cliqué sur le bouton fermer. Ça, c'est la première des choses. Donc, ensuite, lorsqu'on clique à l'extérieur, le modèle se ferme. On n'aimerait pas non plus lorsqu'on clique à l'extérieur que le modèle se ferme. Donc, il y a une façon de paramétrer cela. Donc, on va ici, au lieu de donner une chaîne de caractères, on va donner un string et on va ici lui dire, je crois que c'est show. Ouais. On va lui dire true. Ensuite, on va lui dire backdrop. On va mettre statique. Donc, ce sont des propriétés que vous pourrez trouver. Laissez-moi vous trouver ça rapidement. Je crois que c'est quelque part là, method options. Voilà. Donc, vous avez le backdrop, vous avez le keyboard, le focus, le show. Ce sont des propriétés que vous pouvez modifier à l'intérieur de la fonction model pour afficher, etc. Donc, ça, je vous laisse lire la documentation. Donc, on disait qu'on a le backdrop et puis on a le show. Ce sont les deux propriétés qui nous intéressent. Donc, le reste, on va laisser comme ça. On enregistre. On va revenir ici. On clique là. Et là, vous voyez que je n'ai pas la possibilité de fermer à l'extérieur. OK. Il reste encore une dernière chose. On va enlever le bouton, X qui s'affiche là. Donc, on a un bouton qui est là. Ce bouton qui est juste après le H5. Vous allez le supprimer. Et comme ça, on n'aura pas la possibilité. Lorsqu'on clique là, on n'aura plus de X. On ne peut pas sortir. Et il faut appuyer sur le bouton Close. OK. Ça marche. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va aussi enlever ce fameux bouton Save Changes. Et ici, on va dire fermer. Et je préfère le mettre Danger. Et on va enlever le Data Dismiss Model. Parce que nous, on aimerait, on va faire des actions. Lorsqu'on appuie sur fermer, eh bien, la boîte de dialogue va non seulement se fermer et va faire il y a des actions qu'on va faire avant de fermer la boîte de dialogue. Donc, on veut gérer ça avec Livewire. Donc, ici, on va lui dire wire click. Wire click. Et puis, on va dire close model. Donc, ça, c'est notre fonction que nous allons utiliser donc pour fermer le modèle. Et voilà. Donc, on revient ici. On crée une autre fonction. Public function close model qui ne va rien prendre et qui va tout simplement renvoyer également un dispatch qui va dire close model. Pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. Et ici, je reviens là. Lorsque vous travaillez avec Livewire, vous allez travailler beaucoup avec les dispatchs parce que c'est le seul moyen de communiquer avec le JavaScript. Et donc là, je vais copier tout ça. C'est comme j'ai dit, après, on va travailler sur, on va optimiser tout ça plus tard. Donc, close model, et lui, tout ce qu'il fait show, il fait false. OK? Donc, je n'ai pas besoin de le passer comme ça. Je peux tout simplement dire hide. Donc là, il va cacher la chose. Donc, si vous voulez tester, on clique là, ça ferme. On clique là, ça ferme. Donc là, déjà, ça va. Nous avons déjà notre chose qui marche super bien. Alors, on va juste commencer par modifier le titre. Alors, moi, ce que j'aimerais ici, c'est que j'aimerais ici qu'on écrive gestion des caractéristiques de. Et ici, on va mettre
on va mettre ici le nom en fait du type d'article qu'on a sélectionné. C'est-à-dire que si c'est voiture, on va dire gestion des caractéristiques de, entre parenthèses, donc entre griffes, on va mettre voiture. Donc c'est ce qu'on aimerait mettre ici. Donc il nous faut une variable. Lorsqu'on clique sur le bouton show propre ici là, lorsque cette fonction est exécutée, il nous faut un moyen de récupérer cette variable de l'autre côté ici. Ok? Donc vous avez deviné, je vais créer tout simplement une variable ici, public, que je vais appeler selected type article, tout simplement. Donc selected type article par défaut il n'a aucune valeur, et lorsque on vient ici, eh bien on va le mettre à jour. On va le mettre à jour par quoi? On va le mettre à jour par ceci. On va voir ce que LiveWire va déclarer. Il n'y a pas de souci, mais on va maintenant l'appeler ici. Je suis certain qu'il y aura un petit bug quelque part. Mais bon. Donc, selected. Et on va dire tout simplement non. Maintenant, pour ne pas qu'il nous cause des problèmes, on va le mettre dans le optional. Parce qu'au départ, il peut être nul. Voilà. J'enregistre. J'actualise. J'aurai pas d'erreur. Quand je clique ici, vous voyez, gestion des caractéristiques de appareil électroménager. Donc là, c'est déjà bien. On a avancé. Ensuite, on a besoin d'afficher notre tableau qui va déjà nous lister les propriétés, donc les caractéristiques là que nous avons déjà mis à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un tableau statique et je vais mettre aussi un champ, un formulaire qui va me permettre d'ajout, un formulaire d'ajout. Donc, c'est ce qu'on va rapidement faire ici. Donc, j'aurai deux divs. J'ai un premier div où j'aurai mon formulaire et j'aurai un deuxième div où j'aurai mon table. Bon, après, pour le deuxième div, on n'en a pas forcément besoin. On peut directement mettre le table. OK? Donc là, c'est Bootstrap. Hein, je vous épargne les détails. Donc, tab, border. Ensuite, nous aurons, on va regarder au niveau des TH. Donc, T-head. Oups. On aura un TH. Je reviens ici, je regarde au niveau de la base de données, la table propriété article. Donc, nous avons le nom et puis est obligatoire. Et donc, ce sont les deux champs que nous aurons besoin. Donc, on va avoir ici le nom. Et puis, ici, on va dire est obligatoire. OK. Voilà. Donc, c'est tout. Et ensuite, on aura notre tbody. Comme d'habitude, je vous conseille toujours de développer votre interface statique et puis plus tard, vous allez le rendre dynamique. C'est vraiment une très bonne pratique. Donc là, on va par exemple dire marque et ici, on va dire est obligatoire. On va par exemple dire oui. Et n'oublions pas notre fameux champ action. Et là aussi, on va mettre action. Alors, pour action, je vais descendre plus bas au niveau du tableau que j'ai réduit là. Je vais juste copier les boutons qui sont là pour me faire gagner, pour gagner du temps. Donc, je reviens là et c'est ce que je veux coller là. Je n'ai pas besoin du bouton qui est au milieu. Et je vais enlever également, bon, pour l'instant, je vais enlever tout ça. Les wire click, tout ça, je vais enlever tout ça. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va juste laisser les icônes. Donc là aussi, j'enlève ça. On va tout simplement laisser les icônes. Donc, si je fais ça, on va réduire un peu d'espace là. Si je fais ça et que je reviens là, je clique là, bam. Vous voyez ce qu'on a? On a déjà ce petit tableau qui n'est pas du tout mal. OK? Donc là, c'est déjà quelque chose que nous avons ici. Après, T-head, si vous voulez. On peut ajouter un primary, mais bon, je vous épargne les détails. Ça, vous pouvez styler, vous pouvez mettre le style après. Donc là, nous avons ça. Ensuite, on va travailler sur notre formulaire qui est tout juste en haut. Donc, ce formulaire, on aura des champs. On aura un premier champ. Donc, je vais mettre les champs dans des divs. On va mettre les champs dans des divs. Donc, on aura un input texte.
On n'a pas besoin de name, on n'a pas besoin également de ça. Donc ici, on aura un placeholder qui va tout simplement dire non. Et ensuite, oups, je vais copier ça. Je vais créer un autre. Alors ici, par contre, on aura un select. Donc, non plus, on n'a pas besoin de tout ça. On aura une première option. Il n'y aura rien. On va ici dire champ obligatoire. OK. Et ici, on va dire oui. Par exemple, on va dire true. Et ici, on va dire false. Donc, on aura le oui. Et puis, on aura le non. OK. On enregistre. Et en dernier lieu, on aura notre fameux bouton. Donc, le bouton qu'on va dire ajouter. Et ici, on ajoute une classe btn success. Donc, si je fais ça, j'aurai un truc vraiment très moche. Alors là, je vous rassure que j'aurai un truc très moche. Donc, pour le rendre un peu plus intéressant, on va ajouter des classes bootstrap ici, form control. Et là aussi, on va faire de même. Form control. Ensuite, on va ajouter ici là une classe bootstrap flexbox. Donc, on va dire deflex. Bon, déjà là, vous allez voir que on aura quelque chose qui sera proprement aligné. Déjà là, OK? Alors, moi, ce que je veux, c'est que j'aimerais que le bouton là pousse au coin. Donc, je vais prendre les deux divs qui sont là. Je vais les mettre dans un div. OK? Je les mets dans un div. Et au niveau de ce div, je vais appliquer une classe que je vais appeler flex grow one. Donc là, tout ce qu'il va faire, il va prendre tout l'espace disponible qu'il y a ici là. Et donc, le bouton là va être renvoyé de l'autre côté. Donc, si je fais ça, vous voyez que bam, le bouton est envoyé de ce côté-ci. Alors, ce que je dois faire à l'intérieur de ce div aussi, je vais faire un deflex. Comme ça, les champs, les autres divs qui sont à l'intérieur puissent s'aligner horizontalement. Donc, si je fais ça, je règle le problème. Voilà, eux, ils sont poussés au coin. D'accord? Et ici, j'aimerais qu'ils prennent ils se repartissent la taille qu'il y a ici. D'accord? Donc, pour comment je fais ça, je prends tout simplement le flex grow là. Je le mets là. Je le mets là. Et lui aussi, je fais la même chose. Bon, ça, c'est un peu de bootstrap. Je sais que je suis en train d'aller un peu plus vite là. Voilà, là, c'est bien. Ensuite, il ne me reste plus qu'à gérer les espacements. Donc, je vais gérer juste les marges. Alors, ici, on peut... Je ne sais pas si cette propriété est disponible ici. Mais en tout cas, sur Bootstrap 5, on a cette propriété-là. Alors, on n'en a pas. Au fait, il va créer les gaps. Bon, on va ici faire... déjà, on va faire un margin right. Un margin right de 2. Et entre les deux, ici, on va faire un margin right aussi de 2. Donc là, il va pousser l'autre et l'autre va pousser l'autre. Je pense que à ce stade-ci, voilà, on a deux. OK, le bouton ajouter, il est là. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de donner une marge. Donc là, on a, au niveau de notre deflex, on va faire un margin bottom de 4. J'aime bien quand il y a beaucoup d'espace. On fait ça. Voilà, très intéressant. Je pense qu'on va faire un margin Y plutôt. Donc, il va donner un margin 4 en haut et un margin 4 en bas. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus nice. Et puis, tout ce qui va nous rester à faire, on va appliquer un petit background. Donc, BG, je vais dire light. Histoire juste d'avoir quelque chose de beaucoup plus fan. Donc là, ça n'a pas donné. Je sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché là. BG. Attendez, BG light.
Et j'ai light. C'est quoi ça, cette affaire? Light, c'est comme ça, light. Bon, si c'est pas grave, on va revenir plus tard, ok? Bon, apparemment, il n'est pas en train de nous appliquer ça. Je sais pas pourquoi quand même. On va dire gray. On va prendre un gray light. Ah, ok, ok. Bah, on va prendre un gray light. On enregistre. On va voir ce que ça va donner derrière. Ok, c'est ce fond-là que je veux. Maintenant, tout ce qu'on va faire, on va lui donner un padding de tous côtés. Un padding de 3. Comme ça, il va créer un padding de tous côtés. Et donc, on aura, bam, on aura cette petite coloration en arrière-blanc. Voilà, c'est ce que je voulais en fait avoir. Donc, les amis, en faisant ceci, on a là, au fait, ce qu'on aimerait avoir. Donc, de façon statique, on a réglé notre problème. Et je vous conseille de travailler toujours de cette façon. Une fois que vous avez réglé votre partie statique, tout ce qui vous restera à faire, c'est de travailler sur la partie, sur la partie dynamique de cela. Mais puisque nous allons vers 30 minutes de vidéo, je vais m'arrêter là. Donc, dans la vidéo prochaine, nous allons finaliser le reste. Nous allons travailler donc sur l'ajout des propriétés, la suppression, etc. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo, partagez. On se retrouve dans l'autre partie où nous allons finaliser avec cela.